Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Pandore et je vais faire aujourd'hui les vierges pour le mois de juillet 2026. Comme d'habitude, les petits conseils à prendre ou à laisser, comme vous voulez. Donc évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde, à toutes les vierges. Donc voyez un peu par rapport à vous, par rapport à votre vie, ce que vous ressentez quand vous m'écoutez. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, d'accord, pour avoir un peu plus de détails, peut-être même, dirais-je. La seconde chose, eh bien, merci d'être là, merci de votre présence, de votre écoute, merci pour tous vos j'aime et merci pour aux nouvelles personnes qui s'abonnent et aux anciens, merci d'être toujours là. Ok, bon, on va attaquer. Il me semble que j'oubliais un truc encore, mais bon, ça reviendra plus tard, c'est pas grave. Allez, on attaque avec le papillon qui va représenter donc euh, l'animal totem, le nôtre, hein, puisque je suis du signe de la Vierge aussi. Donc j'avais hâte un petit peu de voir ce qui nous attend pour le mois de juillet, malgré tout. Donc le papillon pour l'animal totem de ce mois-ci, hein, va nous parler euh, d'embellir son monde et le monde. Ok, on parle de la chenille à la chrysalide et de la chrysalide au papillon. D'accord, on vous dit dans un premier temps euh, de, de- de prendre le temps de réfléchir pour amorcer une grande transformation. Ok, les changements ils sont en cours, mais il faut laisser un peu mûrir, un peu bourgeonner tout ça. Et quand on devient papillon, évidemment, on vous dit de sortir de votre zone de confort, ok, pour tester vos nouvelles possibilités et celles notamment d'apporter du bonheur et de la beauté autour de vous et de la sérénité. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Le message du papillon, je vous lis, hein, est en rapport avec la transformation personnelle et notre faculté à apporter du positif autour de nous. C'est sympa. Ensuite, nous avons pour l'ambiance un peu générale, on parle de couple, donc on parle évidemment d'émotion, hein, et avec le fils de couple, on va parler euh, d'un esprit jeune, hein, plutôt masculin, qui peut être, euh, comment dire, considéré un peu comme le chevalier servant. Euh, c'est quelqu'un qui est très doué pour communiquer justement ses émotions, donc peut-être aussi en rapport avec le papillon, mais qui peut être aussi, du fait de sa jeunesse, euh, être un peu idéal en fait, sans même se rendre compte que ce qu'il peut dire peut-être ne tiendra pas dans le temps. Vous voyez. Donc c'est un peu aussi de faire attention, voilà, euh, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des choses qui brillent qui sont de l'or, mais pas tout. Ok. Donc voilà, c'est pour l'ambiance. Alors pour la première sphère, ok, on va parler euh, de tout ce qui est social. Le travail, les activités, les occupations, comment dire, quand on est à la retraite aussi, ou les études. Voilà, c'est la sphère sociale, hein. Alors, on parle de vacuité, ok, et du printemps. Alors là, avec la vacuité et le printemps, on nous dit sur la coupe, euh, avec la vacuité, qu'il va falloir faire de la place, de laisser euh, suffisamment d'espace pour que le printemps puisse s'installer. C'est-à-dire que tout ce qui peut nécessiter de la place pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir bourgeonner et grandir, il faut lui laisser de la place. Ok. Euh, on parle d'un espace pour recevoir des énergies renouvelées. Ok. Et il faut nettoyer et purifier euh, ce qui ne sert plus en fait pour laisser la place au printemps. Ok. Bien sûr, c'est une métaphore. Après, on continue avec la sphère matérielle, financière. Ah oui, c'est ça le deuxième truc.
que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que évidemment chaque sphère sont reliées les unes aux autres forcément, hein, puisque ça va. Alors sur le coup, là, il y a peut-être qu'une seule sphère qui va vous parler, mais logiquement, ça s'imbrique les unes dans les autres, hein, puisque vous êtes une personne avec une vie, vous n'êtes pas 50 personnes avec 50 vies. C'est nul, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, on nous reparle du papillon, vous voyez, c'est très rigolo là, et du saboteur. C'est-à-dire que par rapport à cette transformation là, avec le papillon, bah tiens, j'en ai un qui vient de rentrer chez moi. Non, mais je vous assure, hein, je vous le filme pas, mais voilà, il est là. Eh ben, on va le laisser là. Et le saboteur. Le saboteur, c'est où on aurait tendance à se dénigrer, à se dévaloriser, à avoir des idées noires, à penser à mal de soi, vous voyez, ou de se dire, bah là, effectivement, il y a une transformation avec le papillon, mais comment dire, euh, tout se passe bien. Ah, puis il y a la petite voix là ah ouais, non, mais là, ça se passe, il va se passer quelque chose de mauvais, c'est pas possible, quoi que ce soit. Donc attention à peut-être à avoir ce genre de comportement, d'idées ou de façon de faire, de se dévaloriser qui n'apporte finalement rien. Euh, voilà, on le sait, le papillon, quand il se transforme, c'est quelque chose de magnifique, de magique. Donc laissez les idées les sales énergies loin de vous, ne vous sabotez pas et profitez de la transformation. Ok, ok. On continue avec tout ce qui est sphère proche, que ce soit famille, amis, voilà, toute la sphère proche. On parle de travail et on parle de famille. Ben voilà, c'est ça en fait, hein, famille. Euh, je pense qu'il y a peut-être vous pouvez trouver des ressources, ok, euh, au niveau justement de votre cercle proche. Comme c'est des coupes, j'élabore pas trop, hein. Ok, il y aura plus d'explications après avec le tirage en lui-même. On continue sur la sphère émotionnelle, amoureuse, euh, sentimentale. Donc là, on a encore alors tout à l'heure, c'était oui, c'était le cavalier. Non, le fils de coupe, qui correspond donc au que je ne me trompe pas, que je ne vous dise pas de bêtises. Il me semble que les fils, ce sont les cavaliers et que les filles sont les valets. Donc, ouais, c'est bien le cavalier de coupe. Et là, on retrouve ce fameux cavalier de coupe là, qui arrive avec son cœur. Euh, voilà, prêt à offrir son cœur, en fait. Et avec la faux, il arrive en vous proposant ça, et ça va vous permettre de clôturer quelque chose en fait. Ce cavalier apporte la fin de quelque chose. Alors peut-être la fin d'une solitude, la fin d'une situation, à voir. Ok. Et pour la surprise, alors on nous parle d'avion, ok. Donc on nous parle de voyage, de repos aussi, hein. Mais ça peut être aussi, vous voyez, j'imagine la transformation avec le papillon, là c'est aussi à l'échelle humaine. On peut dire que c'est un voyage aussi à l'intérieur de soi où on évolue, on grandit, on se transforme, on se bonifie, d'accord. Et donc là on peut, voilà, et on dit qu'avec cet avion-là, avec ces voyages qui soient terrestres ou métaphysiques, vont vous amener vers quelque chose qui va vous conforter et qui va vous amener à une vie plus pleine, plus remplie, plus agréable. Ok. D'autant plus que, voilà, si je me permets de ça, on parle du soleil et d'ouvrir votre cœur pour justement accepter et recevoir en plein dedans toutes ces bonnes choses qui vont arriver en fait. Ok, ça c'est pour la surprise. Allez, on attaque avec la première partie donc, qui va nous parler de la sphère euh, sociale. Alors, on a la conscience. Je ne sais pas si vous les voyez bien. La conscience, la rencontre, le soleil et de deux. On a les deux papillons, deux soleils. Ça me fait penser à cette semaine-ci, là. C'est marrant, ça.
où il y avait, je crois qu'il y a eu 3 soleils, il y a eu plein de cartes similaires qui sont sorties avec différents oracles. Moi, c'est un truc qui m'épatera toujours, quoi, hein. Parce que je peux vous dire que j'aurais certainement pas la patience d'aller choisir les cartes, hein. L'alchimie, ok, waouh, c'est bien ça. Et l'été. Bon, ça, on est en plein dedans, ok. Euh, alors, je pense que vous allez quelque chose. Vous allez prendre conscience, ok, de quelque chose par rapport à une rencontre qui va vraiment euh, illuminer votre vie, hein. Alors, ça peut être évidemment une rencontre, hein, peu importe, hein, euh, mais aussi ça peut être une rencontre avec vous-même. En tous les cas, ça va, voilà, vous illuminer. Vous allez être, c'est un pur bonheur, ok. Il y a une alchimie qui se fait avec cette personne-là, en tous les cas, qui a peut-être les mêmes hobbies que vous, qui a la même façon de travailler que vous. Voilà, on est dans le social là, hein, ok. Et ben, ça va se faire sur cet été. Bon, ben voilà, on y est là, donc ça tombe très très bien. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, et c'est pour ça qu'on vous demande, vous voyez, avec le printemps et la vacuité, de faire de la place pour que cette personne puisse entrer dans votre vie et puisse poser les graines, hein, de cette, bah, peut-être de cette alchimie qui se fait entre vous et donc d'une union. Alors, elle n'est pas forcément une union amoureuse, mais en tous les cas, une union sociale. Ça, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui viendra votre meilleur ami pour toute votre vie, ou quelqu'un avec qui vous allez travailler jusqu'à la retraite et ça va se passer super bien. Enfin voilà, il y aura une magie qui va se faire dans cette rencontre en tous les cas. Ok. Et on parle, ma foi, de transformation. Et encore. Donc on est encore avec ce fameux papillon là, hein. C'est dingue ça, hein. C'est moi ça me. Alors c'est la carte 18. Hmm. Ouais, c'est ça la transformation. Euh, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'elle me raconte la carte 18? Non, 13. Oh là là, n'importe quoi moi. La carte 13. Oui, c'est la carte, pardon, c'est la carte c'est la carte de la mort, hein, dans les tarots classiques. Donc c'est pas évidemment, on parle encore un petit peu de quelque chose qui se termine, hein, aussi avec la transformation, là, la mort. Ok. Alors évidemment, c'est pas la mort telle qu'on peut l'entendre, hein, surtout sur ce type de tirage, hein. On va le prendre d'une façon un peu plus euh, spirituelle. D'accord. Avec la transformation, on, on parle d'une situation qui se termine pour se transformer autrement, en fait. Ok. Euh, voilà. Euh, Quelque chose qui va se transformer en autre chose, mais en tous les cas, en beaucoup mieux. Ouais, bon, voilà. On continue avec la sphère, de matériel financier. Alors, on a la coopération, la carte des 7. C'est la carte de toutes les émotions, bonnes ou mauvaises. L'espoir, la constellation. Alors, hop là, je vais un petit peu rapprocher, aussi les voix. Les symboles. Ah bah j'en ai 6. Et l'amour. Eh ben, pourquoi j'en ai tiré 6 moi? C'est marrant ça. Alors, cet oracle-là, je ne le connais pas, c'est l'oracle de la révélation. C'est vrai que je ne connais pas trop toutes les cartes. En tous les cas, alors en faisant un peu le tour du bouquin, là, vite fait, au niveau matériel financier, euh,
il faut que vous compreniez qu'avec ces cartes-là, on n'est pas sur du matériel terrestre. Mais en tous les cas, il y a un rapport, parce qu'avec la coopération, là, on vous demande effectivement d'être aligné entre votre corps, vous voyez, ce qui vous sert pour vous mouvoir, et votre esprit. On a tous les chakras qui sont là, et c'est-à-dire qu'on vous demande au niveau, euh, avec la carte des 7, d'être bien aligné, de bien comprendre toutes les émotions qui vous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et le pourquoi du comment, d'accord. Et ça va vous donner l'espoir, comment dire, c'est par rapport à la famille, la constellation, d'accord. Euh, et peut-être que vous allez comprendre certaines choses, ok, avec les signes, avec les symboles, avec la plume, là qu'on voit. Euh, on parle de constellation familiale aussi, hein, avec ça. Euh, que tout ce qui est matériel, financier, la façon dont vous l'avez obtenu, dont vous le gérez, dont vous l'acceptez ou pas, peu importe, euh, la façon dont vous avez vos acquis, comment vous vous en servez, vous voyez, tout ça c'est lié à peut-être des schémas familiaux, ok. Et donc on vous demande effectivement de vous dégager un petit peu, comme on avait tout à l'heure avec la vacuité, dégager euh, la, de faire de la place pour que vous ayez et vous séparer de certains schémas récurrents qui ne fonctionnent pas par rapport à vos acquis, à vos avoirs, ok, financiers, matériels, ok. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous transformer, de vous débarrasser, hein, de ces avec le papillon euh, et comment dire la vacuité qu'on avait tout à l'heure au début, hein, et comment euh, pour pouvoir justement euh, apprécier avec le mot amour là ce que vous avez en jouer d'une façon plus paisible et ne pas saboter tout ce que vous avez, au contraire, d'accord. Mais pour ça il faut passer par le papillon, par la transformation, d'accord. Mm, mm. Alors peut-être qu'effectivement vous avez besoin de la famille pour vous aider à garder espoir, à en comprendre, à avoir des signes pour comprendre ce que vous devez faire, mais c'est bizarrement, en ce qui concerne vos finances, tout ça, c'est avec la famille, c'est un rapport avec la famille, mais en même temps, je pense qu'il faut que vous trouviez, en tous les cas sur le mois de juillet, hein, évidemment, peut-être une autre façon de faire qui vous convienne mieux, peut-être qu'en évoluant dans le temps ou quoi, effectivement, les besoins changent, les envies changent, et il y a peut-être besoin de, entre guillemets, de s'émanciper de la famille. Mais c'est la famille qui va, effectivement, avec l'espoir, qui va vous montrer d'une façon ou d'une autre euh, comment faire. Ok. Il y aura des signes de toute façon. D'accord. On va vous aider, on va vous guider. Pas que la famille. Ailleurs aussi, on va vous guider pour gérer au mieux ça. Qu'est-ce qu'on nous donne là? On nous donne l'ajournement. Voilà, avec l'ajournement, hein, on est dans le 4 d'épée. Euh, on pourrait dire, hein, effectivement que euh, on peut vous proposer ben, de remettre à plus tard. Mais non, pas encore. Ok. Il faut que vous avez la transformation encore avec le papillon. Il faut que vous avanciez sur ce travail-là. Ok. C'est le bon moment. Si ça sort là, c'est que c'est le bon moment. Évidemment, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Et je vous le répète, allez voir votre ascendant, vous aurez peut-être effectivement un peu plus d'informations. Ok, allez, on continue. Bah, tiens, justement avec la famille, qui d'ailleurs était sortie là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La paix intérieure, ok.
pas si vous voyez bien du coup là. À l'intérieur, l'ange gardien. L'espoir. Ah bah dis donc, l'espoir. Et 2 fois. Je vous ai dit que vous aurez des signes autres que la famille. Le printemps, bah écoutez, hein? Je vous ai dit que c'était lié, la famille, avec la partie. Je ne veux pas dire qu'on a presque les mêmes cartes, mais tout est lié là, hein, pour l'instant, hein. Et l'avenir. Ok. Donc là, on va effectivement, par rapport à la famille, hein, vous êtes bien entouré, il y a une certaine sérénité. Vous voyez, ça me fait penser, ces 2 cartes-là, ils font penser à ça, en fait. Euh, on retrouve avec le printemps, et l'espoir, là, au niveau de la famille, au niveau du cercle proche, d'accord? Avec le printemps, pareil, des choses qui émergent, des choses qui bourgeonnent, des choses qui demandent à évoluer, à se renouveler pour grandir, en fait. OK? Et avec l'avenir, ben, on nous parle que justement pour pouvoir découvrir votre avenir, pour pouvoir le construire, vous avez besoin de la famille. OK? Mais vous n'êtes pas seul pour en comprendre tous les mécanismes. On va vous aider. Je vous dis, vous avez là, déjà, il faut, voilà, les deux cartes commencent là, hein, pour la sphère matérielle et la sphère commencent quasiment de la même façon, hein. Il faut que on parle de calme, de sérénité, d'être aligné, corps et esprit, pour pouvoir justement avancer. D'accord? Vous avez l'espoir, vous avez l'ange gardien. Tout à l'heure, il y avait les signes. Donc, il y a à vous de faire votre petite sauce avec tout ça pour pouvoir effectivement commencer quelque chose comme le printemps. Ok, on parle de naissance ou de renaissance avec le printemps. D'accord? Qui va poser les jalons maintenant pour l'avenir? Waouh! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on continue avec la sphère émotionnelle. Ah non, mais attendez, pardon, j'ai oublié. On a quoi là? Ouais, la source. Bah, la source, c'est le divin, euh, ouais, donc en fait, la source, c'est l'as de bâton, il me semble. Et en fait, ça nous dit que quand vous êtes en déséquilibre, euh, dans le Hoshozen Tarot, donc dans celui-là, là, euh, vous dit que si vous êtes en déséquilibre, il faut absolument retrouver votre paix intérieure. Et là, il n'y a que vous qui puissiez calmer votre mental, calmer votre physique aussi, hein, et retrouver la paix intérieure, euh, pour que le cœur et la tête puissent travailler en quinconce et d'une même façon, en fait. Ok. Mm. Voilà, il faut que ce soit tout votre être qui, qui euh, aussi bien cérébral, physique, mental et énergétique, soit aligné pour pouvoir justement euh, avancer là vers cette transformation. Ok, pour pouvoir arriver au printemps, tout ça, qui sera justement le gardien, je reviens sur l'ange gardien, de votre avenir. Ok, allez, on continue donc avec la vie sentimentale, émotionnelle. Ok, on a la foi. euh, les poissons, les lys, donc c'est la pureté, l'arbre,
voyez, l'arbre, c'est l'enracinement, c'est les racines, c'est la famille aussi, hein. Et la tour. Donc là, on nous dit, euh, donc on vous dit de continuer, vous voyez, on revient là sur le saboteur, euh, de continuer à croire en vous là, ok, hein, euh, c'est le destin cette carte là aussi, ok. Euh, Et on parle de succès avec la carte numéro 34. Ok, l'hélice, c'est la richesse en famille. Ça peut être associé aussi à un héritage. Ok. Euh, et on parle aussi peut-être de décisions à prendre. Ok. Mais des décisions, euh, des décisions qui vont être prises dans la sagesse. Et en fait, pour que tout le monde, là notamment, on revient beaucoup sur la famille, hein, je trouve, sur ce tirage du mois de juillet, euh, des décisions qui vont non seulement vous aller, mais qui vont conforter justement euh, cette famille, en fait, vous voyez, qui vont peut-être souder au contraire, hein, voilà. Euh, et avec l'arbre, hein, on parle aussi de stabilité, de croissance. Donc, moi, je dirais sur la vie sentimentale, évidemment, c'est relié aux amis proches et à la famille. Euh, mais là, en tous les cas, vous croyez à quelque chose qui va vous croyez en vos décisions qui vont ne faire que, au contraire, augmenter, d'accord, votre stabilité, hein, votre croissance, d'accord, en tous les cas dans votre vie amoureuse, ok. Euh, et là, on parle de quelque chose qui se vraiment avec la tour qui est solide. Vous voyez, on a quand même deux trucs qui sont entre l'arbre et la tour qui sont hyper solides, quoi. Donc, je pense que la transformation, en tous les cas, va amener ce papillon-là, va vous amener vers quelque chose en vous qui va se consolider, qui va se solidifier, peut-être votre croyance en vous, en vos capacités, en la beauté générale en fait de la vie et du fait que vous allez rayonner, ça va faire rayonner beaucoup de gens autour de vous, d'accord, et aussi bien sur votre vie sentimentale, d'accord, des décisions qui vont être prises qui ne vont faire que ouais. Et d'autant plus que vous avez quand même une nouvelle personne, enfin une personne qui arrive, ok, qui va clôturer quelque chose, comme je vous l'ai dit. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire de la place pour que lui ou elle puisse arriver et faire bouger aussi les pions. Ok, voilà. Ah oui. Et on parle de quoi là? Ah oui, bah oui. Là, on parle de l'achèvement. On parle de, voilà, vous voyez, il manquait une pièce. C'est peut-être cette rencontre-là que vous allez faire dans votre cercle social qui va permettre de clôturer quelque chose. La dernière pièce vient là, ajuste, on finit le puzzle et hop, on attaque un nouveau, peut-être pas une nouvelle vie, mais en tous les cas, un nouveau cycle. Ouais, c'est comme ça que je le vois, hein. Là, l'achèvement, la carte 21, je crois que c'est le monde, hein, dans le tarot classique. Voilà. Là, dans le petit bouquin, il nous dit ce qui a absorbé votre temps
et votre énergie jusqu'à maintenant se termine désormais. Voilà, avec lui là, ça se termine. Si vous, si vous le menez à terme, c'est-à-dire la transformation, ok, vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau. Ok, ben nouveau cycle, hein. Ok, super. Eh, on est bien barrés, hein, les vierges là pour le mois de juillet là. C'est cool. Allez, la surprise. Ah bah oui, le courage. Où est-ce que je l'ai mis? Essayez de la mettre là pour que vous puissiez la voir. Le courage. Bah faux. Bah oui. Non mais je vous la montre, hein, au cas où vous douteriez de mes capacités. La, la transformation. Oui, bon, c'est pas comme si j'en avais pas parlé du tout, hein, sur la surprise. Le serpent. Les amoureux et la proposition. Ok, d'accord. Donc là, on vous parle de... C'est la surprise. C'était quoi d'ailleurs Ouais, on avait le soleil qui était là avec nous et le voyage. Ok. On parle de courage. Hein, on parle de courage. Ouais, il est arrivé. Hein, c'est le full, c'est aussi c'est le premier. Pour moi, c'est le zéro, c'est le mât dans le tarot classique, celui qui se jette dans l'inconnu et avec le sourire, hein, et qui ne sait pas où il va atterrir, mais en tous les cas, il a suffisamment confiance en lui pour se jeter dans le vide. Vous voyez, ben, c'est ça en fait. Donc là, allez-y, on vous dit que c'est la surprise, c'est voilà, c'est vous allez aller vers cette transformation sans trop savoir où est-ce que vous allez atterrir, mais en tous les cas, vous y allez. D'accord? Vous savez que de toute façon, c'est nécessaire. OK? Et pour devenir ce que vous devez devenir, c'est-à-dire la personne que vous voulez être, en fait. Voilà. Bon, évidemment, il y aura toujours quelques réfractaires, hein, qui vont dire ah, mais il se passe quoi? Et patati et patala. Euh, voilà, donc on vous dit de faire confiance en votre intuition et en votre cœur, en fait. Hein, voilà, de faire attention parce que forcément qu'il y aura quelques personnes qui sont peut-être pas trop d'accord, mais bon, en tous les cas, cette transformation-là, hein, amène l'amour. Ok, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou renforcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos liens, solidifier vos liens ou un truc comme ça, avec au programme peut-être une proposition. Alors peut-être une proposition de voyage, effectivement, peut-être une proposition d'engagement. Voilà, mais en tous les cas, peut-être des contrats aussi. Voilà, bon, moi j'ai envie d'être un peu romantique sur ce coup-là et on va parler sur du sentimental. Mais en tous les cas, le fait que vous vous transformiez, que vous osiez le faire, euh, va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en tous les cas. Déjà, de par vous-même, ok, et autour de vous. Ok, vous allez dégager quelque chose qui fait que les gens vont vouloir venir vers vous et tisser des liens, enfin des choses comme ça, quoi. Donc, on a quoi? Oh non, mais est-ce que est-ce que je vous refais la même ou hein? Voilà, vous voyez cette fleur-là, elle est dans la pierre. Euh, qui aurait dit qu'elle aurait eu le courage d'aller percer la pierre, de pouvoir sortir, s'épanouir, hein, comme le printemps, ok. Et voilà. Enfin, je sais même pas quoi dire moi avec le courage. C'est la force aussi, hein, dans le tarot classique. Euh, c'est la force, c'est la détermination, hein, c'est on lâche rien et on continue. Donc voilà, ben écoutez, on va rester sur ces deux-là. Je pense que le message est relativement clair. Euh, ouais, le message est clair pour nous, hein, les vierges. Hein. Sympa, sympa, sympa.
En plus, c'est cool, je fais le 1er juillet, donc on a tout le mois pour voir ce qui va se passer. Allez, au boulot! Néanmoins, ben voilà, j'ai fini pour ce tirage. Je vous remercie de votre écoute et puis, ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, si quoique je trouve là, c'est assez complet quand même, hein. Ouais, non, n'y allez pas. Non. Enfin, faites ce que vous voulez, bien évidemment. Allez, merci, pour vos j'aime et puis, bah, à très bientôt et merci pour vos abonnements aussi. Bye bye.